c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Bonjour à tous, aujourd'hui sur le podcast de la loose, je reçois Clémentine, parce que oui, pour cette fin d'année, on vous a concocté 2 épisodes spéciaux, un peu hors série entre guillemets, où le but du jeu c'est de faire une petite rétrospective de nos looses de l'année, tout simplement. Et on commence aujourd'hui du coup avec Clem. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va bien, on est le 24 décembre, ce soir je vais ouvrir mes cadeaux, je vais bien manger, donc je ne peux qu'être contente. Ah, tu m'étonnes. Moi c'est pareil. Ok. Pour commencer cet épisode, tu sais, on fait le petit jeu de questions-réponses avec tous nos invités. Et du coup, j'ai eu envie de te torturer, moi aussi, à mon tour. Donc, je t'ai concocté 4 petites questions un peu piquantes, je pense, qui vont nous plonger dans le cœur du sujet. Est-ce que tu es prête ? C'est parti. Alors, première question, Clem, est-ce que tu as atteint tes objectifs de 2024 ? Non, pas tous, non. Ok, ça me rassure. Deuxième question, est-ce que tu as respecté, entre guillemets, tout ce que tu avais prévu de faire initialement ? Tu vois, tes projets, si tu avais des milestones un petit peu dans l'année, est-ce que tu as tout respecté à la lettre ? Non, à la lettre, clairement pas. Ou alors, pas le Z, quoi. Hein. Je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard. Est-ce que cette année, tu as vécu un shift mindset, une prise de conscience, quelque chose qui a fait un petit déclic dans ta tête ? Ouais, je pense qu'il y a eu plein de petits déclics, plein de petites choses. Cool. Ah, j'ai hâte. Et dernière petite question, est-ce que tu es fière de ton année ou pas ? Oui et non. Oui et non, parce que oui, il y a des trucs qui ont... Bon, on en parlera, mais dont je suis très fière, d'autres où je sais que, bon, j'aurais pu faire un petit effort, mais voilà, c'est l'histoire de la vie. J'assume. Le cycle éternel, comme on dirait C'est dans ça. Le Roi Lion. Ok, génial. Du coup, le but du jeu, c'est que tu nous racontes un petit peu ton année 2024 à travers les looses que tu as traversées. Donc, je t'en prie, dis-nous tout. Comment a débuté 2024 pour toi ? Alors, 2024, ça a méga bien débuté parce que je suis repartie avec une énergie. Autant l'année dernière, au mois de décembre, j'étais fatiguée, vraiment très fatiguée. J'avais pas la foi. Et pourtant, j'adore cette période parce qu'en plus, il y a mon anniversaire. Noël, j'adore l'ambiance. Donc, vraiment, voilà. J'étais au bout du Rolls. Le 1er janvier, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je fais pas partie de ces personnes pour qui le 1er janvier, c'est le renouveau, c'est magnifique, allez, on redémarre une nouvelle page. Les bonnes Non, résolutions, tout ça. voilà, je m'en fous un petit peu, je dois vous dire, mais là, je sais pas, et j'ai eu un élan quand même de motivation, mais t'as jamais vu ça. Que ce soit dans le pro ou dans le perso, hein, pour vous dire, j'avais mon bureau qui était peint en rose depuis un moment, et en fait, je l'ai regardé et je fais, mais en fait, ça ne me va pas du tout. Donc j'ai tout repeint au 1er ou 2 janvier, hein, je crois que je suis allée acheter la peinture, j'ai tout repeint, j'ai fait le bureau à mon goût, parce que je me suis dit, merde, pour moi, l'environnement, c'est méga important. Donc, je prends soin de mon environnement, je vais travailler là-dedans. Je peux pas être dans un bureau où je me sens oppressée, où il y a une ambiance chelou, tu vois. Donc, 1er janvier, j'étais en train de faire ma peinture. Hein, donc, vraiment déterminée avec mes objectifs aussi. J'ai tout écrit sur papier. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que tu as fait l'année dernière ? Voilà, qu'est-ce que tu vises ? Des trucs qui... C'est très drôle parce que, bon, je le dis, mais on a enregistré ton épisode avant le mien. Et c'est drôle parce qu'on est très opposés. Moi, je suis très lâcher prise, je suis très... je me laisse porter par le courant et la planification, c'est pas... Ça me saoule de ouf. Mais là, tu vois, j'étais là genre, vas-y, je planifie au moins des gros points, tu vois, les gros points sur lesquels j'ai envie de me focus. Enfin, vraiment, j'étais déterminée. Ok, donc le mois de janvier, c'était bien dans cette vibe-là. J'ai retravaillé sur ma cliente idéale, j'ai refait des interviews cliente idéale, j'ai bien reciblé justement les problématiques, qu'est-ce qu'elle voulait. Enfin, vraiment, j'étais dans une détermination sans faille.
Et ça a payé puisque j'avais beaucoup plus d'appels découvertes, j'ai chopé plus de clientes que d'habitude, je voyais que ça connectait même plus sur Instagram, donc vraiment, allez quoi, c'est parti 2024, ça sera mon année. Les Bon, planètes sont alignées, tous les les feux planètes sont sont au vert. alignées, c'est parfait. Sauf que, évidemment, hein, c'est jamais, Forcément. tout si linéaire que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, c'est qu'à un moment donné, j'avais pas mal d'appels, découvertes, les filles étaient super motivées, je voyais qu'elles étaient au taquet et vraiment tu le vois quand c'est sincère ou que les gens ils sont là genre: «Oui bon, je te laisse parler mais je sais que je prendrai pas chez toi», tu vois? Mmh. Généralement tu la sens la vibe. Là, je voyais qu'elles étaient grave motivées, mais en fait à chaque fois ça concrétisait pas. Soit Mmh. parce que, bah, j'hésite parce que je suis aussi suivie par un psy ou par autre chose et donc je sais pas si j'ai envie de me mettre dans ces 2 dynamiques-là, donc ce que je peux comprendre, hein, aussi, hein, il y a pas de souci. Soit financièrement, c'est vrai que c'est compliqué, ben, parce que parfois, on va pas se mentir que le développement personnel, ton épanouissement perso, c'est malheureusement pas ta priorité, même si je pense que ça devrait l'être quand même, sans que ce soit la priorité extrême, mais ça doit être dans ton top 3 quand même, je pense, dans une vie. Mais on va pas se mentir qu'avec les finances actuelles, les gens priorisent malheureusement pas leur santé mentale. Ouais. Donc je l'entends, surtout quand il y a des enfants, et cetera, dans l'équation, donc je l'entends. Et sinon, une fille aussi qui était méga déterminée et qui me dit le jour de signer: «Ah ben merde, en fait, mon mec, il a eu un accident de voiture, donc on va devoir faire réparer la voiture». Alors le mec va bien, hein, mais juste, va Petite falloir dédicace à lui. voilà, hein, quand même, hein, sinon je l'aurais pas raconté, hein, mais mais voilà, va falloir faire réparer la voiture, donc bah, là aussi, la priorité, Ouais. c'est pas mon apprendre à m'affirmer, à dire non, OK. Bon, donc déjà, ça te fout un petit coup au moral parce que tu te dis: «Putain, j'avais réajusté ma com, ça marchait bien, les gens viennent» et ça concrétise pas autant que ce que je voudrais et c'est l'ascenseur émotionnel. Donc Ouais. Tu ressens quoi pas du coup comme émotion à ce moment-là? ah, j'étais frustrée de ouf. Ouais. J'étais frustrée de ouf et le problème, c'est que ça a continué. Au mois de mars, vraiment, j'étais, bah, au moment de cette frustration, j'étais vraiment, blasée. Surtout qu'à côté de ça, il y en a beaucoup qui me disaient: «Ah, j'adore ce que tu fais Clémentine, c'est trop bien, ça m'aide beaucoup, ouais, j'ai hâte de pouvoir me faire accompagner par toi. Tu vachement inspirante, j'adore ce que tu fais». Mais Ouais, mais sur la derrière carte bleue, quoi. c'est ça. Derrière, il y avait pas de passage à l'action parce qu'en fait, les problèmes financiers, ben, ils étaient encore là parce que, bon, peu importe les raisons, il y en a qui sont juste pas prêts à vraiment se faire coacher. Mais j'étais là, en fait, j'arrivais plus à être contente parce que techniquement, c'est mon objectif d'être assez inspirante pour montrer aux autres que tu peux t'en sortir, tu peux changer de schéma, tu pas obligé de Heu, négliger tes besoins pour avoir des bonnes relations avec les autres. Au contraire, enfin, j'étais contente d'arriver à ça. C'est mon objectif de montrer que c'est possible. Mais là, en fait, ça me saoulait de ouf de recevoir ce genre de message parce que j'étais là genre: «C'est cool, mais c'est pas du bénévolat que je fais. Ouais. Malheureusement, faut que je paye mes factures et c'est génial de savoir que ça t'aide et que ça t'inspire, mais au bout d'un moment, moi, il faut que ça paye, quoi. Je peux pas, je suis pas ta pote, je suis pas, Mmh. voilà, bénévole, quoi. Donc vraiment, j'étais frustrée, je recevais des messages comme ça, j'arrivais même pas à être contente, quoi. Je regardais mon mec, j'étais là genre: «C'est cool, je devrais être contente, mais non, en fait, c'est pas ça, quoi». Mmh. Donc j'ai eu un gros, passage à vide où, bah, voilà, le sens de ce que je fais, pourquoi je le fais, je vais pas dire que ça sert à rien puisque je voyais bien que ça servait un petit peu à quelque chose pour les gens, mais pour moi, voilà, fait chier, quoi. Oui, on vit pas dans les bisounours, à un moment donné, voilà, faut trouver de la thune, hein, malgré tout. Et je pense que C'est ça, ça. c'est un sentiment que beaucoup d'entrepreneurs partagent au final, parce que moi, je sais que pareil, à mes débuts, j'avais reçu pas mal de messages, tout ça et tout. J'étais là, ouais, non, mais les gars, vous êtes bien mignons, mais ok, ça, je vous donne des conseils, ok, c'est pertinent, etc. Mais à un moment donné, voilà. Et du coup, j'ai une question qui me vient en tête. Euh, donc, t'étais dans ce mood un peu, on va dire, négatif, voilà, un peu de frustration, de machin et tout. Est-ce que tu te dis, faut que je trouve des solutions pour convertir, ou est-ce que tu
lâches prise et tu fais autre chose? Bah, les 2 en fait. Si tu veux, du coup, ça tombait bien dans le sens où on allait fêter les, 70 ans de mon père, dans le sud, au mois de Petit coucou à mars lui. justement. Bah, voilà. Et du coup, j'ai passé une semaine dans le sud où vraiment j'ai déconnecté complet. En plus, moi, j'adore la mer, ça me fait du bien fou. Encore une fois, l'environnement, très important pour moi. Donc, je me suis dit à ce moment-là: «Tu sais quoi? Vas-y, on va chercher des solutions», mais là, j'ai pas bah, comme toi, tu nous en parleras dans l'épisode du 31 juin, Spoil 31 rien. décembre. J'avais pas envie de me plonger là-dedans. De toute façon, j'étais trop frustrée, en fait, pour, essayer de chercher une solution et tant que je gérais pas cette frustration, il allait rien se passer de bon. Donc, je me suis dit: «Profite de cette semaine-là, tu fais rien, tu fais les activités, juste tu fais les apéros et on verra plus tard, Nickel, avec modération, on toujours. verra plus tard, voilà, ce qui se passe et ce que tu fais». Et évidemment, à chaque fois, je trouve que tu lâches prise. C'est là que tu as des idées, c'est là qu'il se passe des choses parce en fait, tu plus en train de mouliner dans ton cerveau, sans qu'il se passe rien. Donc évidemment, c'est là que j'ai eu quelques idées et je me suis dit: «Mais moi, j'adore transmettre. J'adore coacher évidemment, mais j'adore aussi transmettre parce que pour moi, c'est important que les gens, ils comprennent ce qui se passe en eux, comment ils fonctionnent et comment fonctionne un petit peu le cerveau. Parce qu'une fois et ça, c'est un avis très personnel, une fois que tu comprends un petit peu les rouages, tu arrives à venir les déceler, les «démanteler» entre guillemets, en tout cas de plus te laisser piéger par ces fameux rouages et derrière tu peux agir. Donc j'adore transmettre et je me suis dit: «Bah, j'ai envie de faire mon petit programme», je vais pas dire de formation, c'est un peu coaching mais en autonomie, pour que je puisse transmettre et sur un thème où je sais que mes clientes, elles l'attendent parce que c'est la problématique principale. Je n'entends que ça dans les appels découvertes. J'entends qu'elles ont envie de régler ça, donc c'est pas juste ma lubie du moment, c'est, je sais qu'il y a un besoin et je sais que ça va me faire kiffer de le faire, de le préparer, que je suis beaucoup plus à l'aise en vidéo parce que, bah, je l'ai remarqué, c'est ce que j'ai appris aussi, hein, dans mes années, entrepreneuriales. Donc je me dis: «Bah, vas-y, en fait». Donc je commence à réfléchir à ça et à la base, je partais pour faire un «petit produit» entre guillemets, tu vois? Moi, je le voyais à moins de 50 €. Je voulais faire vraiment un petit truc, mais déjà pour, aussi pour donner un aperçu de mon travail et que pour les personnes pour qui c'est vraiment ric-rac, bah, elles aient quand même l'opportunité de travailler avec moi. OK, je me lance là-dedans, je suis, on fire. Franchement, j'étais trop contente de faire ça. Là, pour le coup, j'étais dans le flow total. Je me régalais. J'ai fait appel, à des bêta-testeuses parce que, voilà, je voulais pas faire la con à me lancer dans un truc et que tu le vends et il se passe rien. Donc vraiment, j'étais, dans la com, j'étais bien. Les bêta-testeuses, elles étaient là. Je les ai fait payer. Ça ou OK. à l'époque, j'aurais pas osé parce que je me serais dit: «Bah, attends, tu as un produit qui est pas fait ou qui est en construction, tu vas pas les faire payer en plus». Et je me suis dit: «Ben, si tu veux qu'elles soient investies et qu'elles te fassent des retours, faut aussi qu'elles mettent un petit peu de leur personne». Donc c'était rien, j'aurais fait payer 29 €, hein, mais mine de rien, ça les a beaucoup plus investies, je pense, que si je l'avais fait gratuit et puis Oui, là, et je leur puis, avais donné, même vis-à-vis de toi, parce que même si c'est un bêta-test et que c'est pas parfait, il y a quand même du temps investi de ton côté, du temps que du coup tu ne factures pas ailleurs à coacher d'autres personnes. Donc pour moi, le bêta-test, c'est la moindre des choses qui soit un minimum payant, quoi. On te demande pas de facturer plein pot, mais un minimum, comme tu dis, pour engager d'un côté les bêta-testeuses et de deux, ben, rémunérer un minimum ton travail, quoi. c'est ça, c'est ça. Et puis c'est ça, en fait, les vidéos, bah, elles étaient faites, enfin, je veux dire, elles avaient tout le contenu qui allait être diffusé, mais voilà, c'était s'il y avait besoin d'amélioration, je comptais sur elles pour me faire les retours. Donc trop bien, je fais mon truc, je le lance, je leur envoie le bêta test, donc elles testent. Elles avaient bien des petits créneaux définis pour me faire les retours parce que, bah, voilà, faut que ça avance. Moi, faut que faut que j'ai des retours, faut que je sache et j'ai pas envie d'attendre jusqu'à décembre que tu fasses le programme. Donc déjà, j'étais fière de moi, rien que de le fait de dire: «Vas-y, on cadre quand même, Mm. un minimum, pour que Et ça». c'est marrant parce que t'as commencé l'épisode en disant ouais, moi je suis pas trop organisée, je suis plutôt en mode cool, tout ça et tout. Bah là, Ouais. c'est bien la Ouais, preuve que non, mais non. tu vois,
je travaille dessus. Je comprends l'intérêt du cadrage et on en reparlera sûrement, mais je savais que là, fallait que ça avance et puis même pour moi, pour me dire qu'il se passe quelque chose et parce que ce moment, il était assez creux en termes de clientèle, on va pas se mentir, quand tu pas dans le mood, j'avais pas envie d'aller en chercher, j'y arrivais pas, enfin, c'était le serpent qui se mord la queue, donc Mmh. là, j'étais contente d'être à fond dans ce projet, d'avoir des clientes, d'avoir contact avec les filles et en plus, elles participaient vraiment, elles me faisaient beaucoup de retours et toujours très positifs, donc génial et à la fin, donc je leur ai demandé: «Tu payé 29 € pour ce produit, maintenant que t'as fini, maintenant que t'as avancé, que ça t'a, bah, transformé d'une manière ou d'une autre, combien tu paierais?» Et là, ce qui a été très drôle, c'est que c'est vachement intéressant comme question parce que moi, où je me voyais le mettre à moins de 50 €, elles m'ont toutes dit entre 150 et 200 € quand même. Ah ouais! Et tu là genre: «Ah putain, j'ai failli minimiser mon travail». Ouais. J'ai failli minimiser mon travail. Mais là où encore une fois, j'ai évolué, c'est que j'ai demandé parce que je voulais pas me faire confiance sur ce côté-là, parce que, bah, le syndrome de l'imposteur, tu m'as pas posé la question, mais il est toujours plus ou moins là à certains moments, surtout quand tu es dans le creux de la vague. Tu te dis: «Bah, en fait, c'est moi qui suis incompétente». Donc là, au final, je voulais pas me faire confiance et je me suis dit: «Vas-y, pose la question et comme ça, tu verras aussi un peu comment définir ton prix». Et heureusement, parce que comme ça, j'ai pu le mettre, ben, bien plus élevé finalement, que ce Oui, que c'est j'avais plutôt imaginé à la base. une bonne chose de l'avoir fait, quoi. C'est plutôt une très bonne chose de l'avoir fait. Donc voilà, j'étais, très contente, pareil quand j'ai dû faire la com sur les réseaux, dans mes newsletters pour le vendre, j'étais au taquet. Heu, J'avais pris une formation aussi en copywriting pour vraiment améliorer parce que, je sais que ça parfois, je tombais un peu à côté donc vraiment j'ai mis les finances là où il fallait, même si j'étais, un peu ric-rac, je me suis dit: «Mets ton argent au bon endroit» Ouais. et bref, du coup ça a avancé et en soi ça va mieux maintenant, je suis contente, mais tu vois, j'ai vraiment eu ce moment de creux. Ma loose, en fait, c'était vraiment ça, c'était ce moment de creux où, tu donnes, enfin, tu fais des choses, tu sais que tu améliores les choses en plus. Je pense qu'il y a cette frustration de dire: «Putain, j'ai fait des choses mieux qu'avant et pourtant le résultat est pas là» et tu sais que pourtant tu es dans la bonne direction quand même. Alors évidemment, il y a des choses à modifier, mais il y avait vraiment cette frustration de: «Putain, me dites pas que je suis inspirante, en fait, ça me gonfle, ça paye pas mes factures». En fait, tu avais le manque d'argent à un moment donné qui était là et bah, voilà, qui te fait mouliner et qui passe au-dessus, enfin, c'est la Ouais. peur plutôt, qui passe au-dessus de l'amour entre guillemets, la gratitude de dire, bah, en vrai, tu es sur le bon chemin parce que tu es en train d'aider ces femmes-là, donc peut-être qu'elles sont pas prêtes aujourd'hui, mais peut-être l'année prochaine, elles le sont. Tu vois, là, j'ai signé avec une personne, ça fait 1 an et demi qu'elle me suit, donc finalement, je sais que ça met du temps, mais à ce Mmh. moment-là, j'étais vraiment, j'étais dans l'ingratitude totale, j'étais, «Laissez-moi, limite me fais pas de compliments si, Ouais, tu basculé, dans le côté pervers, on va dire, du besoin d'argent. Parce que, bon, on a tous, je pense, la pression financière, parce qu'on a tous des entreprises et que, bah, faut bien manger à la fin du mois, donc c'est une pression qu'on a naturellement. Mais c'est vrai que, cette pression-là peut vite devenir, malsaine, quand tu bascules dans le côté: «Bah, maintenant, il me faut absolument de l'argent, parce que, sinon je suis dans la merde, quoi». c'est ça, c'est ça. C'était vraiment le moment où, bah, en plus, tu sais, tu des vacances d'été, alors c'est con, mais tu as envie de pouvoir financer tes vacances, tu as envie de pouvoir Mmh. profiter et il y a plein de choses, en fait. Le perso vient jouer forcément aussi sur ce truc ben, ouais, il faut que je ramène de l'argent parce que je veux dire, j'ai des mois qui sont bien et j'ai des mois qui sont catastrophiques et là, encore une fois, on va parler de l'entourage, mais heureusement que mon conjoint est là pour pouvoir, bah, réguler quand moi je peux pas et tu ce côté aussi, on en parlait dans pas mal d'épisodes, hein, de pas oser demander de l'aide ou de l'argent ou d'avoir cette culpabilité de, ton conjoint il compense et cetera et on en parlait dans ton épisode, donc vous verrez, je fais plein de teasing en fait, c'est ça qui est C'est intéressant ça. sur cet épisode. On en parlait dans ton épisode que notre podcast, il est assez thérapeutique et quand on avait fait l'épisode avec Pauline, de Break Your Day Mmh. et qui nous avait dit que son mec, au contraire, il avait tout payé pendant un moment et que c'était totalement OK
parce que elle était en train de développer son truc, en fait, ça m'avait fait du bien. Parce que je m'étais dit, t'as pas forcément à culpabiliser dans le sens où tu travailles quand même. T'es pas Oui. en train de glander, là, de tourner les pouces et vas-y, paye, moi je vis ma best life, c'est pas grave si je fais pas de chiffres. Je me suis dit, en fait, il est là, il me l'a dit, tu vois, je lui ai pas imposé. Je suis là pour te soutenir et je crois en toi et je sais que ça va marcher. Donc, ok, j'assure pour l'instant. Et après, c'est toi, pour la blague, après, je serai homme au foyer sans enfant. Et ça sera très bien. Je rigole parce que le mien, il m'a dit exactement la même chose. Il me dit, j'ai hâte que tu sois riche, comme ça, moi, je fous plus rien. Mais Voilà, est-ce que donc du coup, attends, est-ce que du coup, ce genre de remarque, ça nous fout pas encore plus la pression? si, un jour je lui ai dit quand même, justement quand j'étais dans le creux de la vague, parce que ça dépend du mood évidemment dans lequel tu es. Un jour, quand j'étais dans le creux de la vague, je lui ai dit arrête de me dire ça, parce qu'en fait ça me fout la pression de ouf. Genre, parce que là j'y arrive pas pour l'instant. Et là, ce que tu me dis, ça ne me motive pas. Je comprends que c'est dans l'intention positive de dire je sais que tu vas y arriver, mais là tout de suite je peux pas. Là aujourd'hui il me le dit, je fais t'inquiète, je vais trincer comme jamais. Mais en fonction du mood, c'est pas ça qui va sortir. Ouais, je comprends. C'est de toute façon dans la vie, c'est toujours ça. Si t'es dans un bon mood, tu vas probablement mieux accepter certaines choses que si au contraire ta journée est pourrie, tu vois. Je me suis fait la remarque l'autre jour, je vous raconte ma vie, vous en avez rien à foutre, mais c'est Bah, mon si. petit De moment toute façon, mindset. de toute façon, on est le 24 décembre, hein, donc... Voilà, c'est relax, c'est tranquille. L'autre fois, j'attendais un colis pour les croquettes de mes chats, parce que je fais livrer les croquettes en mondial relais dans les lockers. Et on était ric-rac de ouf, genre ils allaient plus avoir de croquettes. Là, quand j'ai reçu le mail pour me dire que le colis passait pas dans le locker et qu'il faudrait que ça soit livré le lendemain, putain, j'étais en train de péter un câble contre Mondial Relais. J'étais, mais c'est pas possible, ils sont incompétents. Il y aurait pas eu de souci de croquettes, genre il m'en restait pour 5 jours. J'aurais rien dit, tu vois, j'aurais pas réagi, j'aurais, oui, Ouais. bon, bah c'est Mondial Relais, quoi, c'est logique. Donc vraiment, Voilà. en fonction du mood, tu peux avoir des réactions totalement différentes sur une même situation. Oui, non, c'est clair. Et je trouve ça intéressant à observer parfois chez soi. Mais aussi intéressant de savoir le communiquer du coup aux personnes qui sont autour de toi pour dire ouais non là par contre je sais que c'est pour mon bien mais là ça va pas passer donc ne tente pas. Ne tente pas l'humour aujourd'hui mon amour, ça ne passera pas. Petite dédicace à nos chéris, on vous aime. Voilà, on vous aime, bon bah je peux même pas dire que vous êtes maladroit parfois parce qu'il faut juste comme dans l'entrepreneuriat on fait les montagnes russes, ils savent pas trop sur quoi se fier je pense. C'est clair. Mais voilà. Bon, mais en gros, oui, j'avais sombré dans le côté obscur du j'ai besoin d'argent et c'était pas bien. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, focus-toi. Là, tu vois, j'ai suivi mon flow pour le coup. Focus-toi sur ce qui te fait kiffer. Tant pis, en fait. Tant pis si t'avais un objectif de chiffre ou de machin, de coaching que tu veux faire. Tant pis, mais en fait, fais ce que tu kiffes et ça va suivre parce qu'à chaque fois que tu fais un truc que tu kiffes, ça va beaucoup mieux. C'est con, on le répète tout le temps, mais ben, c'est vrai que l'énergie, elle va là où tu la mets. Donc, et franchement, c'était un kiff, hein, même de faire la promo, le lancement et tout. J'ai adoré les contenus, j'ai adoré. Donc, vraiment, je me suis rendu compte que, ok, tu sais déjà un peu plus, encore mieux cibler ce que tu as envie de faire et ce que tu veux et quelle relation tu veux avec tes clients aussi. Donc, trop bien. Donc, en soi, j'ai pas eu trop de loose, tu vois. On peut dire que j'ai foiré dans le sens où j'ai pas le chiffre que je voulais. En termes d'organisation, j'en suis pas encore là où il faudrait. Je sais que c'est encore mon Selon point qui? noir. Hein? Selon qui? Ah. Selon moi, parce que je vois bien que, en fait, j'ai tellement suivi le flow que j'ai voulu tester plein de choses cette année. C'est là ce sur quoi je suis fière et en même temps, c'est ce qui fait aussi que j'ai pas atteint les objectifs, mais en même temps, j'avais envie de tester plein de choses. J'avais envie de tester, bah voilà, ce petit produit, ce produit digital, ce programme. J'ai voulu tester des masterclass, des ateliers. Et c'est des choses, en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va les tester comme ça, on va les lancer comme ça, on va voir déjà si ça marche, on va voir si ça accroche avec les gens, on va voir si toi, t'es à l'aise. Et je pense que j'ai plus lancé de choses, j'ai osé plus de choses
pour mieux cibler moi ce que je kiffe, ce dans quoi je suis meilleure aussi, parce que le but c'est pas de juste moi, parce que les clients sont importants, mais juste de voir dans quoi je suis meilleure et comment j'arrive à mieux transmettre et convertir, etc. Donc j'ai testé beaucoup de choses, un peu du jour au lendemain, mais en même temps ça a du coup quand même bien réagi malgré tout. Donc je sais que ça n'a pas été du temps perdu. Ouais, et en Mais fait, par contre, c'est ouais, jamais perdu, ouais. voilà. Mais par contre, c'est sûr que si j'avais plus anticipé pour l'organisation des challenges, des ateliers, etc., j'aurais encore mieux communiqué, j'aurais eu plus de monde, plus de chiffres, plus peut-être de conversion derrière sur d'autres choses. Ça, j'en ai conscience. Donc, c'est là où je dis que l'organisation, je suis pas arrivée au top. Enfin, c'est plus la planification parce que je sais que si j'avais planifié tout ça un peu plus en amont, peut-être pas sur toute l'année parce que c'est peut-être pas non plus mon truc, mais au moins 3 mois par 3 mois ou voilà sur des événements clés. Oui, je sais que ça aurait été plus efficace, plus pertinent. J'ai aucun doute là-dessus. Donc, je sais que c'est ça que je vais travailler pour 2025. J'ai déjà commencé à recaler certaines choses. Parce que tu sais, c'est un peu le truc aussi où tu as des formations qui sont dans un coin, là, qui répondent totalement à ta problématique, que tu n'as jamais ouvert. Et là, d'un coup, peut-être je vais aller la regarder. Peut-être que je l'ai pas acheté pour rien, finalement. Peut-être qu'il y avait une raison pour laquelle je me suis fournie cette formation. Tu Donc, prêches voilà. une convaincue, hein. Voilà. Mais en vrai, je m'en veux sans m'en vouloir parce que vraiment, je te dis, j'ai testé des choses et je suis fière d'avoir testé des choses et je suis fière d'avoir réajusté. Tu vois, ça m'a permis... J'ai pris la formation en copywriting, j'étais un peu au fond du gouffre, j'ai appliqué genre le premier jour, j'ai eu un contact pour donner une masterclass chez Romane de Romanifest, qui était payée parce qu'elle avait aimé la façon dont je communiquais et que ce que j'étais en train de transmettre. Donc finalement, j'ai vu que c'était méga bénéfique et que finalement, il fallait pas forcément changer grand-chose pour que ça bouge, que ça concrétise. J'ai été interviewée dans 4 podcasts, ce qui n'était encore jamais arrivé. J'ai donné des événements en présentiel. Alors, pas autant que je voudrais, mais c'était dans ma liste d'objectifs d'être dans le présentiel, de faire des lives, de faire des ateliers. Donc, finalement, pas autant que j'aurais voulu, pas autant que j'aurais pu me donner les moyens, parce que j'ai pas assez planifié, je pense, en amont. Mais j'ai testé, j'ai fait, je suis passée à l'action et ça a quand même fonctionné. Donc, c'est un épisode de Noël où c'est assez positif quand même dans l'ensemble. Malgré la baisse de morale qui a pu arriver, je suis quand même fière de moi et de mon évolution. Tu peux totalement. Et puis moi, j'aime bien ce que tu racontes parce que c'est ce que je dis souvent à mes clientes. En fait, on travaille souvent sur des nouvelles choses, justement, qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, pour mettre le pied à l'étrier, pour tenter justement d'obtenir des résultats qu'elles n'ont pas d'habitude. Et le premier truc que je leur dis, c'est que là, ce qu'on va lancer, c'est la première fois qu'on le fait avec toi. Donc attends-toi à ce que ça ne marche pas. Le but du jeu, c'est de tester. Le but du jeu, c'est de tester les choses, de voir ce que ça implique, parce que comme tu disais, par exemple, je sais pas, organiser un challenge, une masterclass, ça implique la partie logistique où il te faut un logiciel, etc. pour enregistrer. Ça implique une séquence email avant pour prévenir les personnes et une séquence email après pour l'appel à l'action, etc. Enfin voilà, ça demande plein de choses. Et en fait, ça, si tu ne l'as jamais fait, tu peux pas forcément tout planifier, tout prévoir. Et quand bien même tu essayes de tout planifier, il y a toujours une couille dans le pâté, parce que ça fait partie du jeu, il y a toujours des aléas, il y a toujours des problèmes, des bugs, des choses comme ça et tout, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, et on en discutera, je pense, du coup, la semaine prochaine dans mon épisode, mais voilà, et en fait, le premier test, c'est sûr que tu vas pas forcément atteindre tes objectifs, donc faut pas partir dans l'idée de vouloir un objectif vraiment très précis, très chiffré, par exemple un chiffre d'affaires ou un nombre de clients sur un premier test. Le but d'un test, c'est de tester, comme son nom l'indique. Donc on voit comment ça réagit, et à partir de là, on réajuste, on réadapte, etc. Et c'est ça qui est cool dans ton histoire, c'est que tu nous as prouvé par A plus B que tu as testé plein de trucs. Alors peut-être que ça t'a conduit à forcément t'éparpiller et pas forcément mettre le focus à fond sur le produit qui va te permettre de vendre, etc. Mais au moins, tu as testé plein de trucs. Tu vois ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, tu vois ce qui prend pas, tu vois tes manières de communiquer, tout ce que
tes process, j'en sais rien, enfin tout ce que tu as mis autour de tout ça, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois plus faire, et tu ne peux que faire mieux finalement. C'est ça. Et puis tu vois, justement, là, je suis en plein challenge 3 jours. Bon, quand l'épisode sera passé, il sera terminé, mais c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai mis en place, voilà, quoi. Pareil, assez rapidement, donc je suis quand même contente, j'ai eu quand même pas mal d'inscrites. Mais genre premier soir, bah, pas trop de monde en live. Alors je sais de toute façon que pendant les lives, t'as jamais autant de personnes, ça serait magnifique, mais bon, voilà. Ouais. Deuxième soir, personne. Mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir les replays. Oui. Et j'ai justement eu un retour d'une personne qui m'a dit: «Bah ouais, c'est vrai que là, pour moi, 20h, c'est chaud parce que, bah, j'ai les enfants, il y a le fameux tunnel du soir et que c'est encore un peu tôt». Et tu vois, rien que ça, je sais que finalement, il y a quand même pas mal de mamans qui voulaient assister au challenge et je me dis: «Ah ben, pour la prochaine fois, je vais leur demander, finalement, À quelle c'est heure? quoi les horaires? Quand est-ce que se termine le tunnel du soir?» Parce que moi, j'ai pas d'enfants et c'est pas mes chats qui vont me saouler, pour faire mes lives donc quoique. Quoique. Oui, en soi, ça me permet de voir quand même que je suis pas complètement à côté parce que finalement, dans les inscrits, il y a quand même énormément de personnes qui regardent le live. Il y a plus de la moitié qui regardent le live, le replay, pardon. Mmh. Donc finalement, c'est peut-être juste une question d'horaire que je vais devoir réajuster pour avoir aussi plus de monde pendant les lives. Et c'est tout con, mais si j'avais pas testé, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas su. Ouais. Mais je vois bien que c'est pas un manque d'intérêt, mais que bah, peut-être l'horaire est pas le plus adapté pour les gens qui me suivent pour se connecter en live à 20h. Donc, tu vois, je le prends pas comme un échec en soi. Ça fait toujours bizarre quand t'es toute seule devant ton truc. Tu fais ah, merde. Ouais. Bon, mais ouais, j'ai relativisé quand j'ai vu les chiffres après du replay. Je fais ah oui, et que j'ai eu des messages derrière de personnes qui ont suivi le replay qui me disent ah, je suis en train de le regarder, je suis un peu en retard, et qui me font des retours. Donc en fait, c'est impressionnant. Mais je sais aussi que je le fais et que je me présente et que je l'ai enregistré quand même parce que je savais qu'il y a des gens qui attendent et qu'il y a Oui. des gens qui ont envie d'écouter, de suivre, etc. Mais comme tu dis, tant que t'as pas testé, tu sais pas. Et puis oui, ça sera pas la grande réussite. Tu vas pas faire peut-être 8 000 € de chiffre d'affaires juste après ton challenge. Mais tu vois ce qui marche pas. Est-ce qu'en vrai, en termes de... Ça aussi, avant, je le faisais pas trop, mais regarder les chiffres, est-ce que combien de personnes, le pourcentage de présents, de replay et tout. Ça, tu vois, c'est des choses que j'implémente de plus en plus parce que oui, c'est important. Mais voilà, moi, je suis un petit papillon qui virevolte. Papillon de lumière. Je suis un petit papillon de lumière, mais voilà. Quand je serai riche, il y a des gens qui s'occuperont de faire tout ça là que j'aime pas là. Non, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, les auditeurs, auditrices comprendront ce que je vais dire quand ils auront écouté l'épisode de la semaine prochaine. C'est que, en fait, je me rends compte que je déteins énormément sur toi. Parce que moi, j'ai ce côté carré, structuré, organisé, planifié, tout ça et tout. Et que du coup, en contrepartie, tu déteins aussi énormément sur moi, sur plus la partie mindset, lâcher prise, flow, le côté créatif des choses, etc. Et du coup, c'est hyper drôle parce que tu vois, tout ce que tu me dis là, tu le faisais pas avant. Et je sais que bon, on en a discuté pas mal de fois en off et tout. Moi, je te donne des conseils avec. Enfin, t'en fais ce que tu veux, quoi. Si t'as envie de les écouter, tu les écoutes. Si t'as pas envie, tu les fais pas, je m'en fous. Mais du coup, ça me fait plaisir de voir que les petites graines que j'ai semées dans ton crâne, elles sont en train de germer et ça me fait trop marrer, quoi. Oui, mais moi aussi, hein, j'adore quand je vois que aussi de ton côté, il y a des choses qui se passent et t'es là genre. Ouais, moi, je suis en train d'ouvrir mes chakras, là, tu vois. Mais oui, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'on s'est trouvés aussi. Je pense pour le coup, on se complète très très bien. Ouais. Et c'est important parce que oui, je me rends bien compte qu'il y a des choses, même si l'organisation, ça me casse les pieds, la planification, ça me casse les pieds, je vois bien que quand je le fais, et même si j'ai pas besoin de le faire sur 3 ans, tu vois, je vois bien que, bah oui, pour des choses, c'est beaucoup plus simple et naturel pour moi. Et surtout, ça peut me permettre de faire des trucs de meilleure qualité ou de meilleur suivi. Si je prévois plus en amont, je peux faire des trucs encore plus percutants, encore plus impactants. Donc, c'est vraiment me rendre service et rendre service aux gens aussi, à mes clients. Donc, évidemment que je vois l'intérêt. Mais, bah voilà, c'est comme toi. Ça, t'es un peu sous le tapis, tranquille, on verra, on va le sortir un peu petit à petit.
Ouais, c'est le temps de processer la chose en soi, tu vois, mais je veux rebondir juste sur un truc parce que c'est la période de fin d'année, donc bilan, tout ça et tout. Et tu vois, tu viens de dire, ouais, faire un plan sur 3 ans, ou je sais pas quoi, machin et tout. En vrai, moi, je conseille pas du tout de faire un plan sur 3 ans parce que déjà, je sais même pas ce que je vais faire de bien, tu vois. Donc, c'est déjà compliqué. Par contre, je peux te donner un conseil à toi et du coup aux auditeurs auditrices. Quand vous allez préparer votre année 2025, et j'espère que c'est déjà fait, si c'est pas déjà fait, attention à vous, faites un plan sur l'année, par exemple, justement avec les grands moments clés de votre année. Voilà, si vous avez envie de faire un lancement au premier trimestre, si vous avez envie de lancer un nouveau produit au deuxième trimestre, si vous avez une intervention au mois de juillet, enfin j'en sais rien, voilà. Notez vraiment les dates clés ou les périodes clés, par exemple les Black Friday, les périodes de promotion, ce genre de choses, quoi, pour avoir une espèce de vue d'ensemble de l'année qui va arriver. Et après, à partir de là, on va venir articuler autour toutes les tâches et les projets que vous voulez lancer, en fait. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas parce qu'on a dit que le 10 juin, on va lancer un nouveau produit que t'es obligé de le faire, en fait. Parce que du coup, il y a que toi qui sais que tu veux lancer un produit le 10 juin. Si t'es pas prête parce que t'as eu d'autres opportunités entre-temps ou que t'as changé d'idée, c'est ok aussi. Le but du jeu, c'est de venir ajuster au fur et à mesure ton plan pour qu'il colle à ce que tu as envie de kiffer. Et c'est ce que tu as très bien fait finalement avec ton produit digital. Tu as fait un produit qui t'a fait kiffer et où il y avait un besoin. Donc là, quand tu as le combo des deux, c'est parfait et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais du coup, c'est ce que tu as réussi à faire, tu vois, malgré cette petite planification initiale, quoi. C'est ça, c'est ça. Bah, en fait, le truc avec moi, c'est que c'est ça aussi le piège, c'est que je sais que je suis capable d'abattre un travail monstre en peu de temps, mais sans Ouais, m'épuiser. Moi, je oui, fais pas partie de ces gens, ouh là là, moi, le burn-out, je vois difficilement, enfin, en tout cas, en termes de charge de travail, je ne pourrais pas l'atteindre. Parce que ça a toujours été un truc chez moi. C'est si ça va pas et que mon cerveau, il bloque, je pose, hein. mm, C'est bon, laissez-moi tranquille, je sais que ça, j'irai pas plus loin. Par contre, je sais que si j'ai un cadre, et c'est ça qui est con quand même, hein, je sais que quand je cadre bien mon truc, ouais putain, je te prépare le dossier, le truc il est fait en 1 ou 2 jours et il est bien en plus. Il est ouais, bien fait. C'est même pas du bâclé, c'est bien fait parce que je sais où je vais et je sais ce que je veux. mm, Tu vois, quand j'ai passé mon diplôme de coach, justement, il y avait un dossier RNCP à faire d'une 30aine de pages, vachement précis. Je te l'ai collé en 1 semaine, parfait, tout bien cadré, bien. Mais parce que je savais où j'allais, je savais ce que j'allais dire. C'était juste que, oui, bon, chiant, quoi. Mais du coup, je sais que c'est important. Et quand je suis cadrée, je sais que j'avance vite, j'avance bien. Mais des fois, je tombe dans ce piège de me dire, bah c'est bon, je vais avancer vite. Donc, pas besoin de planifier 8 ans à l'avance. mm, Sauf que, ben, tu vois, c'est con, mais genre à Noël, moi j'adore les calendriers de l'Avent. Je sais que j'aurais aimé faire un calendrier de l'Avent un peu sympa, un peu original. Bah ouais, comme j'ai pas planifié avant, malgré l'envie que j'avais, et ben je l'ai pas fait. mm. Alors que c'est un truc qui m'aurait fait kiffer de ouf. Donc je sais que l'année dernière, enfin début janvier 2024, j'avais envie de faire ça un peu, de mettre des momentum, voilà. Mm. Je l'ai fait sans le faire et du coup, bah oui, j'en paye entre guillemets le prix aujourd'hui. Mais je sais que pour 2025, ton conseil est bien entendu. Notez-le bien, il y aura un calendrier de l'Avent de 2025 pour Noël. Ouh, tu t'engages publiquement. Je m'engage publiquement, comme ça vous pourrez venir me taper sur les doigts si vous l'avez pas l'année prochaine. Ok, on va venir te fouetter sur la place publique, très bien. On prend un rendez-vous du coup pour dans un an. Mais d'ici là, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? Est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à comment tu veux te développer, tes bonnes résolutions? Alors j'ai pas de bonne résolution, mais si, mieux cadrer, plus de cadrage, tout en souplesse, mais plus de cadrage quand même. Et je dirais plus d'interventions, souhaitez-moi plus d'interventions, en live, que ce soit des petites conférences, des petites, présences, alors moi je suis sur l'île, donc des trucs sur l'île, mais même, nationaux, hein, si vous voulez m'inviter, pour des confs, avec grand plaisir. En tournée dans tous les zéniths de France, Clémentine. Ah mon kiff ultime, je vous le dis, hein, et je serai en paillettes. Voilà, mais ouais, plus d'interventions comme ça, voilà, pour échanger, pour partager, parce que c'est vraiment un gros kiff et j'adore voir qu'on peut faire des déclics avec pas grand-chose. Mm. Donc voilà, souhaitez-moi ça. Et beaucoup de réussite évidemment, mais Et de la et de thune, bonheur bordel, de la et de la thune. thune. Putain, de la thunasse, parce que ce que j'aimerais bien faire, c'est Noël à New York. Donc souhaitez-moi Ah, de la thune. alors moi Souhaitez-moi j'ai beaucoup de thunes. et il te faut de la thune, ouais. Bah ouais, je sais.
Voilà, souhaitez-moi amour, gloire, Et beauté. beauté. Bon, amour, gloire et tunasse, quoi. Et puis, on sera pas mal. Ça sera le nom de l'épisode Amour, gloire et tunasse. Ok, merci Clémentine. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter ou Oui, bah du coup, joyeux Noël. Oui, tout à fait. Joyeux Noël. Et puis, je sais que c'est le podcast de la loose, donc on raconte un peu nos looses, mais vous voyez, et vous le verrez aussi dans l'épisode de Lise, faites aussi un petit focus sur ce pourquoi vous êtes fiers quand même. Voilà, je vous l'ai dit, mon chiffre, il est clairement pas atteint. Enfin, je peux pas être fière d'un truc qui n'est pas atteint, mais en même temps, je suis fière de tout ce que j'ai mis en place et de tout ce que j'ai ajusté et que j'ai testé, et je suis sortie de ma zone de confort, j'ai testé des trucs. J'ai pas laissé mon syndrome de l'imposteur parler, alors que pourtant, quand tu lances un nouveau truc, en plus, t'es là genre «Oh, personne va le prendre, c'est trop nul, c'est pas assez complet». Vous voyez toutes les questions qu'on peut se poser. Donc soyez fiers de ça, en fait, toutes les petites choses que vous avez quand même osé faire. Vous voyez, ma petite organisation, c'est toujours pas cadré comme je veux, mais c'est mieux qu'avant. Et j'ai pris conscience de ça. Donc rien que ça, félicitez-vous pour la moindre petite fierté, moindre chose que vous ne faisiez pas avant. Moins de petits changements positifs et tout, ou comment vous avez rebondi. Enfin merde, félicitez-vous parce que c'est important quand même. Vous avez survécu à 2024 et ça, c'est déjà très bien. Et ça, bravo. Donc allez boire votre petite coupe de champagne là, pour Noël, allez bien manger, allez ouvrir vos cadeaux, foutez-vous la paix un petit peu. On parlait de lâcher prise, foutez-vous la paix, vraiment, et à l'année prochaine. Tout à fait. Enfin, du coup, à la semaine prochaine, mais oui. Ouais, mais à l'année prochaine pour le bilan. N'hésitez pas à nous faire un petit bilan, vous aussi, sur Insta, toujours pareil, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles. Et si vous avez aussi des personnes que vous voudrez que nous interviewons, des sujets à aborder, peut-être des métiers spécifiques, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous les partager aussi, parce que nous, le but du jeu, c'est qu'on puisse couvrir tout ce qu'il y a à couvrir en termes de loose, et je pense qu'on n'en a pas fait un quart. Donc je pense qu'il y a encore matière à faire, et on a besoin de vous pour ça. Donc on vous attend en commentaire, et on vous souhaite un très très beau Noël. Joyeux Noël! Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?